De Benoît Labre, c'est le père Advis qui a pris contact avec Tatiana par le biais de Juliette Dorène qui avait déjà fait un album avec Christophe. Et donc, c'est Tatiana qui devait faire le dessin au début, mais c'est moi qui ai repris le flambeau parce qu'il fallait quelque chose d'un peu réaliste. Donc, mais comme elle a fait les couleurs et qu'il y a un gros travail de couleurs sur cet album, elle a participé aussi, on a participé tous les trois. Et ça s'est fait tout seul. Et c'était un projet inattendu. Tu connaissais Benoît, ouais. Parce que moi c'est la première fois que je fais une bande dessinée religieuse, si on veut, quoi, en rapport avec la religion, parce que le thème de la religion. Ça change quelque chose? Ouais, moi je faisais du polar avant, ou même une BD de guerre il n'y a pas longtemps, avec Dien Bien Phu. Ouais, ça changeait, mais ça m'a fait plaisir. En plus, ça m'a intéressé la représentation du XVIIe siècle m'a intéressé, quoi. La documentation, tout ça, les fringues à chercher à l'époque. Et ça change quoi à dessiner une histoire religieuse par rapport à une autre histoire? Oh, bah là, en fin de compte, c'est religieux, mais ça se passe au XVIIe siècle, donc c'est un peu une BD historique, quoi. Pas seulement religieuse, aussi historique, quoi. Donc c'est ça qui m'intéressait. Moi j'ai toujours fait des trucs qui se passaient dans le passé, hein. Le BD policière dans les années 30, Dien Bien Phu les années 50, le XVIIe siècle, avant la Révolution française. Non, moi j'aime bien les thèmes différents, les challenges. Et il faut s'imprégner du message pour dessiner une BD comme celle-là? Ouais. Pas tant que ça, puisque de toute façon le père Advis m'avait demandé si j'étais croyant. Or moi je suis pas trop croyant, quoi. Puisque bon, pour croire en Dieu, il faut croire en l'homme. Et moi, l'homme, j'y crois pas trop, quoi. Donc voilà, mais bon. Et pourtant, par le dessin, on fait passer un message aussi. Oui, d'accord, mais oui, bien sûr. Ce qui m'a intéressé dans Benoît Labre, c'est son côté radical. Moi, je suis très radical aussi. Maintenant, il faut l'être, parce que vu comment on est gouverné et tout ça, c'est pas top, quoi. Donc c'est un message qui dépasse les frontières religieuses? Labre, je pense, oui, c'est une espèce de... oui, c'est sûr que Labre vivrait de nos jours, il serait dans un asile d'aliénés, quoi. On l'arrêterait et on l'enfermerait, quoi. Et la collaboration avec un prêtre pour faire une BD? Ça me pose aucun problème. Ouais. J'ai pas de velléité. Non, ça me gêne pas du tout. Ouais. Je comprends pas. Il y a sans doute des dessinateurs que ça change, que ça gêne, tant pis pour eux. C'est pas grave. Hein. Moi, seul mon avis compte. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Et ça t'a donné envie de voir d'autres saints ou de dessiner d'autres histoires comme ça? Pourquoi pas? Je sais pas si je retrouverai un... Parce que les autres saints sont beaucoup plus classiques que Labre. Labre, c'est un ovni dans les saints. Puisque il n'a pas fait grand-chose. Il est mort très jeune et c'était un mendiant. C'est ce côté-là qui m'a intéressé, quoi. Les autres sont peut-être plus... ce serait plus axé sur la religion, peut-être. Je sais pas, en tant que dessinateur, de toute façon, moi, le message religieux ne me gêne pas du tout, quoi. Et donc d'être primé pour la BD chrétienne. Oui, mais oui, forcément, parce que le thème est... oui, ça non plus, ça me gêne pas du tout. C'est sympa de m'avoir donné un prix. C'est pas que je cours après les prix, hein. Je suis pas un fou des prix, parce que ma BD a été choisie. Enfin bon, c'est pas pour ça que ça veut dire que c'est la meilleure. Hein. Elle a juste été choisie, quoi. Donc non, je suis bien content d'avoir un prix, mais j'y attache pas une importance non plus énorme au prix. Hein. Que ce soit les grands prix d'Angoulême ou les autres prix qui remettent un peu partout, quoi.